Citoyennes, citoyens, salut et fraternité, chers compagnons, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 6 octobre. Le 6 octobre, c'est le jour des Bruno. Et donc, la lecture de Le Tour de la France par deux enfants, écrit par G. Bruno. Une lecture par votre serviteur, Grégory Baudouin. Le chapitre 63, les fatigues de Julien, la position de Lyon et son importance, les tisserands et les soieries. La maxime du jour, l'industrie des habitants fait la prospérité des villes. Oh, monsieur Gertal, quelle grande ville que ce Lyon! S'écria le petit Julien qui n'en pouvait plus de fatigue. Un matin qu'il revenait de porter un paquet chez un client. J'ai cru que je marcherais tout le jour sans y arriver. Tant il y a de rues à Lyon à suivre et de ponts à passer. Allons, assieds-toi et dîne avec moi, dit monsieur Gertal. Cela te reposera. André gardera l'étalage pendant ce temps, et quand nous aurons mangé, nous irons le remplacer au travail, et il viendra dîner à son tour. Car dans le commerce, il faut savoir bien disposer de son temps. Car dans le commerce, il faut savoir bien disposer de son temps. Julien s'assit, pendant que le patron lui servait le potage, et il s'écria encore « Mon Dieu, que grand cette ville est Lyon !» « Mais, dit le patron, tu sais bien que c'est la seconde ville de France, ce petit Julien. »« Tiens, c'est vrai. Tiens, c'est vrai cela, monsieur Gertal. Mais qu'est-ce qui fait donc que certaines villes deviennent de si grandes villes, tandis que les autres ne le deviennent point? Cela tient presque toujours à l'industrie des habitants et à la place que les villes occupent, petit Julien. Tu as une carte de la France dans le livre qu'on t'a donné à Mâcon. Et puisque tu as toujours ce cher livre dans ta poche, ouvre-le et regarde-le. Regarde la position de Lyon sur ta carte. Vois, Lyon est situé à la fois sur la Saône et sur le Rhône. Par la Saône, il communique avec la Bourgogne et l'Alsace, par le Rhône, avec la Suisse d'un côté et avec la Méditerranée de l'autre. Par le canal de Bourgogne et les autres canaux, il communique avec Paris et la plupart des grandes villes de France. 6 lignes de chemin de fer, 6 lignes de chemin de fer aboutissent à Lyon. Et ces deux grandes gares sont sans cesse chargées de marchandises. N'est-ce pas là une magnifique position pour le commerce d'une ville, Julien? Oui, dit Julien, dont le petit doigt avait suivi sur la carte les chemins indiqués par monsieur Gertal. Je connais déjà une partie de ces pays-là. Je comprends très bien maintenant ce que vous me dites. Monsieur Gertal, pour qu'une ville prospère, il faut qu'elle soit bien placée et qu'il y ait bien des chemins qui y aboutissent. Justement. Et ce n'est pas tout. Il faut encore que la ville où toutes les routes aboutissent soit industrieuse et que ses habitants sachent travailler. C'est là la gloire de Lyon. Cité active et intelligente entre toutes, cité de travail qui a su depuis plusieurs siècles maintenir au premier rang dans le monde une de ses plus grandes industries nationales, la soierie.
la soierie. Il y a à Lyon 120 000 ouvriers qui travaillent la soie, petit Julien. Et dans les campagnes environnantes, 120 000 autres y travaillent aussi. En tout, 240 000. 240 000, dit Julien. Mais monsieur Gertal, cela fait comme s'il y avait 12 villes de Épinal occupées tout entières à la soie. Oui, Julien. Oui, Julien. Et as-tu vu, en passant dans les faubourgs de la ville, ces hautes maisons d'aspect pauvre, d'où l'on entend le bruit actif des métiers. C'est là qu'habite la nombreuse population ouvrière. Chacun a là son petit logement ou son atelier, souvent perché au 5e ou au 6e étage, souvent enfoncés, tellement enfoncés sous les sols, et ils y travaillent toute la journée à lancer la navette entre les fils de soie. De ces obscurs logements sortent des étoffes brillantes, aux couleurs et aux dessins de toutes sortes, qui se répandent ensuite dans le monde entier. Tu as bien entendu, dans le monde entier. Il se vend chaque année à Lyon pour plus de 500 millions de francs de soierie. Pour plus de 500 millions de francs de soierie. Du reste, le travail de la soie n'est pas le seul à occuper les Lyonnais. Ils tiennent encore un beau rang dans 100 autres industries. Monsieur Gertal, j'ai vu sur une place en faisant ma commission la statue d'un grand homme. Et on m'a dit que c'était celle de Jacquard, un ouvrier de Lyon. Je veux ouvrir encore mon livre pour voir si on y a mis ce grand homme-là. Alors, Julien feuilleta son livre et ne tarda pas à voir la vie de Jacquard. Le voilà tout justement. Eh bien, je la lirai quand nous aurons quitté Lyon et que nous serons en voiture sans avoir rien à faire, car à présent nous avons trop de travail pour y